Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max concernant le rigging d'un arc. Donc cette vidéo sera un tuto express afin de réaliser le rigging. Donc déjà, dans votre scène, vous devez avoir des objets qui sont déjà bien cleanés, bien prêts. Bien cleanés, c'est par exemple ici, là, sur les objets, il ne doit plus y avoir, si possible, d'éléments dans la liste de modifieurs, donc votre pile doit être collapsée afin d'avoir donc des différents éléments d'objets bien clean. Ensuite, appliquez bien un Reset Xform avec donc le Collapse All pour que il n'y ait plus de problème de transformation sur vos objets. C'est-à-dire ici là, si j'affiche le scale en mode World, donc je dois avoir les nombres ici là, à 100 partout. Donc ça c'est pour travailler dans les meilleures conditions. Après si vous êtes à l'aise pour faire les anguilles et régler tous les problèmes par la suite, n'hésitez pas à faire comme bon vous semble. Donc là maintenant que j'ai la scène qui est prête, je vais cacher Biped. Donc Biped m'a servi simplement de référentiel pour que je puisse savoir où est-ce qu'il est, pourquoi, comment, et surtout d'avoir sa taille. Donc la taille de Biped là actuellement est de 1m89, donc 1m90. Donc à ce propos, dès maintenant, ce qui est recommandé de faire également, avant de continuer, c'est de cliquer dans ce menu Customize, Unit Setup, et de vérifier que l'on soit bien ici en unité métrique, en centimètres, et dans le système Unit Setup, attention là, donc actuellement, moi je suis en pouces ici. Si vous restez en pouces, il risque d'y avoir des problèmes d'affichage entre les valeurs dans le Reaction Manager et les valeurs affichées pour le repère dans l'univers. Donc là, je passe tout de suite en centimètres. Je fais OK, OK. Je fais un clic droit sur n'importe quel outil de snap. Puis je vais dans l'onglet Home Grid et je vérifie également ici là que donc les espaces soient bien configurés pour ne pas avoir de surprise et de décalage, comme je disais, entre les valeurs qui sont dans le Reaction Manager ainsi que les valeurs que moi je vais avoir donc là dans les valeurs donc monde et local. Donc voilà, maintenant que c'est fait, c'est bon, je vais pouvoir cacher Biped. Alors, donc évidemment, là j'ai un petit problème. Donc, pas de panique. Donc je sélectionne les doigts qui est en trop et je les rajoute donc sur ce layer. Alors, add selection to, ouais, pick, celui-là. Voilà. Donc très bien. Ok. Donc là, très rapidement, donc on centre bien l'arc en vue de face, en plein milieu. En vue de côté, donc à la limite, on s'en fiche. Donc on peut le placer quasiment où on veut. Donc moi ce que je recommande de faire, c'est de placer l'arc de telle manière que, donc, on voit ici que en haut et en bas, donc je bénéficie donc de la grille. Et au milieu, là, je bénéficie également de la grille. Donc un peu pour travailler avec des repères, pour bien placer mes différents éléments de construction pour le rigging dans quelques instants. Donc une fois que c'est placé, donc tout simplement ce que je vais faire, donc là, je vais donc ajouter un squelette pour l'arc. Pour cela, je clique sur le menu Animation, Bone Tools. Ensuite, je clique sur Create Bones. Donc, je vais commencer par créer la partie supérieure. Donc là, je clique ici. Je vais placer suffisamment donc d'éléments de construction pour l'arc. Donc une fois que c'est fait, donc là je vais replacer les différents bones. Donc là, ce que je peux faire, parce que là, comme ils sont trop gros, je réduis la taille, donc tout simplement des os. On pourra la réduire encore plus. Donc le dernier ici, s'il n'est pas satisfaisant, donc on le supprime et on le recrée.
Donc, create end. Voilà. Donc, ensuite là, je vais replacer en me mettant en bon edit mode le point de pivot donc du premier os, donc du premier bone route. Donc je l'aligne avec donc la ligne de la grille qui est ici. Je fais de même avec le bones qui est là. Donc comme je suis en bone edit mode, je peux déplacer le bones sans déplacer les autres os. Donc là, je vais l'aligner ici là, en hauteur, oula. D'abord en hauteur comme ça. Et ensuite, voilà, là c'est très bien, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je donne des noms. Donc là, je vais l'appeler centre arc. Là, je vais l'appeler donc par exemple partie sup 01. J'occupe le nom. Je réinjecte le nom ici. Je mets en 02. Voilà, 03. Et le dernier, ce sera Terminator. Donc là, comme j'ai placé la partie supérieure, et comme j'ai également donc un bones route qui me permet d'utiliser ça comme repère, j'en profite tout simplement pour faire un double clic afin de sélectionner cette partie-là. Et là, dans Bone Tools, je clique sur Mirror. Une fois que j'ai cliqué sur Mirror, je dois sélectionner le bon axe pour la symétrie. Donc là, l'axe de symétrie, on le voit ici, là, par rapport à l'axe du monde. Donc pour moi, c'est l'axe Z. Si je mets X, donc là, c'est pas bon. Y, c'est pas bon non plus. Et donc là, bah, c'est forcément Z. Donc le système me fait le mirror et me donne des noms également donc en mirror. Donc là, ce qu'on pourra faire, cliquer dessus. Donc on pourra renommer, donc en mettant rapidement un nom comme ça. Voilà. Donc je renomme de la même manière. Voilà. Donc maintenant que c'est renommé, donc là je peux donc fermer l'outil de Bone Tools, j'en ai pas besoin. J'en profite pour faire une sauvegarde. Donc là je vais faire une sauvegarde en version version 10. Donc les sauvegardes, faites-en régulièrement pour éviter d'avoir des problèmes. Donc maintenant que j'ai créé l'armature, hein, le squelette pour l'arc, donc là je l'ai fait de manière approximative, c'est plutôt bon, pas mal, hein, j'ai assez bien visé. Donc là j'ai fait en sorte de placer donc, différents éléments donc, de manière assez stratégique. Là, je vais maintenant placer un système pour animer la corde. Donc, pour animer la corde, donc là, évidemment, je la sélectionne. Je vais dans l'onglet Modify. Je place un modifieur qui s'appelle Edit Spline. Je me mets en mode édition de vertex. Je sélectionne le vertex qui est en bas. Je rajoute donc, un modifieur qui s'appelle Linked Xform. Voilà, donc il est prêt. Et là, je vais créer donc, un helpers de type dummy afin de venir piloter justement le vertex qui a été sélectionné. Donc là, je fais un clic droit sur le snap, je coche bien vertex ici, là, c'est bon. Donc là, je peux enlever le angle snap, j'appuie sur S pour faire le snap, et là, je snap tout simplement le demi sur le vertex qui était sélectionné. Donc là, je vais l'appeler contrôle donc arc, contrôle corde, pardon, contrôle corde bas. Donc là, c'est vous qui voyez, soit vous créez les éléments un par un, ou alors bah, on peut faire des clones. Donc celui-là, je vais l'appeler milieu. Et le dernier, je l'appelle haut. Voilà. Ensuite là, donc j'aligne avec le snap.
Voilà. Donc là, c'est placé. Donc, je reviens sur ma spline. Donc là, je reprends là où je m'étais arrêté. C'est-à-dire, après le linking form, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur Pick Control Object et sélectionner l'objet de contrôle qui est au même niveau que le vertex. Après, vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est quand même le but. Hein. Ce que je veux faire, c'est que lorsque je vais déplacer le cube, ça déplace le vertex de la spline. Par conséquent, bah, ça me permet de déformer cette spline, hein, qui me sert de corde. Donc là, je retourne sur la corde, linking form, pick control object, je sélectionne le cube, et là, je peux faire un test. Voilà. Donc ça, c'est le but recherché. Donc, maintenant, je vais faire la même chose avec donc, le vertex du milieu. Donc pour cela, on n'a pas d'autre choix que de recréer donc, un modifier Edit Spline. On se remet en sélection vertex, on sélectionne le vertex qui est au milieu. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Edit Spline nous permet de sélectionner le vertex qui nous intéresse. Ensuite, le modifier Linked Xform va nous permettre de faire une relation entre la sélection qui est juste avant, c'est-à-dire en Edit Spline, et de faire un Pick Control, de sélectionner l'objet qui nous intéresse afin de piloter la sélection. Voilà, donc maintenant, j'ai le contrôleur de la corde milieu qui pilote le vertex du milieu. Donc là, je vais faire la même chose maintenant pour le vertex du haut. Pareil, je remets Edit Spline. Je me mets en mode sélection du vertex. Je sélectionne le vertex qui est tout en haut. Je rajoute un link Xform. Pick Control Object. Je sélectionne. Voilà. Donc maintenant, là, c'est prêt. C'est réalisé. Donc j'ai chaque contrôleur qui va piloter un vertex. Alors pour les puristes ou pour ceux qui ne veulent pas être embêtés avec les sélections de vertex, ce qu'on pourra faire, c'est rajouter tout simplement un Edit Spline par-dessus le tout et laisser comme ça. Voilà. Donc maintenant, là on a terminé de placer les éléments pour la corde. Alors dernière chose maintenant, là ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc aligner. Alors là, ça se voit pas très bien. Peut-être que là, ça sera mieux. Voilà. Donc là, je vais aligner donc, mon contrôleur, du haut là, avec le point de pivot de cet os, de ce bones. Donc, pour faire ça, bah, tout simplement, je fais un alignement, donc Alt plus A, j'aligne en X, Y, Z, pivot sur pivot, je fais OK. Donc normalement, comme c'est symétrique, je fais la même chose en bas. J'aligne sur X, Y, Z, pivot sur pivot. Voilà. Et ensuite, là, pareil, là, donc pour celui du milieu, là, ce qu'on pourra faire, c'est utiliser tout simplement un snap. Donc un snap sur l'axe X. On peut faire un truc comme ça. Ou alors, peut-être plus malin, donc faire donc un Alt plus A sur, par exemple, le contrôleur supérieur. Et demander seulement un alignement sur l'axe X. Donc là, j'applique, voilà. Donc là, ça m'a fait un tout petit décalage hein, pour remettre donc, le contrôleur du milieu bien au-dessus du contrôleur supérieur et par la même occasion, celui qui est tout en bas. Voilà. Donc maintenant que tout est bon, tout est aligné, donc là, voilà, donc on a quasiment terminé. Alors, donc là, on va refaire une sauvegarde. Alors la question qui peut se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on va réorganiser tout ça? Parce qu'actuellement, voilà ce qui se passe. Hein. Donc là, je peux déplacer ça. Là, je peux déplacer les contrôleurs en haut. Si ici, là, le squelette bouge, bah là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que bah, là, ce qui devrait se passer normalement, c'est que bah, en bougeant, le contrôleur du haut, là, devrait bouger en même temps que l'os. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, pour l'instant, on a quelques petites problématiques à régler avant de passer à la suite. Bah, la problématique va être vite fait. Donc déjà, les deux contrôleurs, donc supérieur et inférieur, je vais les parenter avec celui du milieu. Donc, de cette manière-là, on voit que pour le moment, ça bouge. Mais c'est pas encore bon. Ensuite, donc là, je vais donc, détacher les outils de contrainte.
Donc je sélectionne en tant que piloté ou alors passager le demi du haut. Ensuite je clique sur Position Constraint qui va suivre son maître ou alors son pilote. Et je sélectionne donc la pointe, c'est-à-dire ce bones là, puisque c'est le point de pivot qui m'intéresse. Voilà. Donc comme le tout est placé au même endroit et au bon endroit, on laisse comme ça, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Sinon, on coche la case Keep Initial Offset s'il y a un décalage ou s'il y a un problème. Voilà. Donc je fais la même chose avec le demi du bas. Donc je sélectionne d'abord le demi du bas, Position Constraint, et je sélectionne donc là son maître ou son pilote. Voilà. Donc à présent, une fois qu'on a appliqué ça, voilà ce qui se passe. Donc le parentage n'a plus la priorité. Par contre, c'est plutôt c'est le maître, c'est-à-dire l'os, qui va avoir la priorité afin de déplacer le contrôleur du haut et celui du bas. Bon, ça c'est une méthode parmi plein d'autres pour réaliser ce rig. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode, mais c'est une méthode intéressante qui va nous permettre de faire une animation de notre arc. Alors, avant de passer à la suite, la grosse question maintenant, ça va être... attention là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il nous reste des choses à régler avant de passer à la suite? Bien oui. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'on va utiliser dans quelques instants un outil particulier qui s'appelle donc le Reaction Manager, qui est ici. Donc le Reaction Manager est un outil très particulier. C'est un outil qui réagit d'une manière étrange parfois quand on n'est pas habitué. Donc le Reaction Manager, ce qu'il faut savoir, c'est que il fait une différence entre les objets qui sont parents et les objets qui sont enfants. Et que si vous venez perturber l'équilibre, vous venez perturber tout le système, eh bien vous allez casser votre Reaction Manager. Donc là, ce que je recommande fortement dès le départ, c'est de bien penser au système qui va être créé. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on l'utilise comme ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc normalement, donc là, l'os de l'arc, qui va nous servir d'armature évidemment, devrait être caché après le rig. Donc là, c'est vous qui voyez. Donc si vous voulez laisser apparent le squelette, bon, il n'y a pas de problème, on pourra faire les animations directement avec le squelette. Mais bon, normalement, il faut faire ça de manière propre. Donc on va utiliser des contrôleurs. Donc voilà ce que moi je recommande. Ça va être donc là de créer un contrôleur. Je sais pas, on peut soit prendre un helpers. Donc on peut utiliser un helper. On peut utiliser donc une spline. Donc, par exemple, là, je vais faire un contrôleur de type... où est-ce qu'il est, lui, là rectangle, voilà. J'ai un petit peu de mal à trouver. Voilà. Donc, je vais créer un rectangle. Donc, qui va me servir... Bon, là, c'est plus un carré. Qui va me servir de contrôleur. Voilà. Qui va me servir de contrôleur. Alors, là, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Qui va me servir de contrôleur pour que mon bipède puisse venir le saisir, et puis que ça puisse être tenu dans la main gauche par exemple du bipède. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de ce contrôleur. Je vais le mettre en jaune ici comme ça, et je vais l'appeler donc contrôleur. Donc prise en main arc. Ok. Donc là, une fois que c'est bon, donc là, je fais un reset Xform. Je fais un collapse en mode modifier stack result ici. Je collapse. Ok. Ensuite, là, je vais faire quelque chose de particulier. Donc normalement, ce que je dois faire, c'est parenter. Donc là, le squelette avec donc le contrôleur. Donc là, je sélectionne
donc l'outil de parentage, enfant, parent, hop, voilà. Donc maintenant là, si je déplace le contrôleur de l'arc, donc celui-ci va venir piloter hein, le squelette. Parce que comme je disais tout à l'heure, hein, quelques instants là, normalement ce qu'on devrait faire, c'est cacher tout ce système là de squelette. Et donc là, bon, évidemment là je vais laisser apparent que le contrôleur. Bon ça après c'est à votre appréciation, c'est vous qui voyez comment vous faites. Mais donc avec ce système, ce sera beaucoup plus propre. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est réalisé, maintenant la question qui se pose là, c'est le contrôleur là, justement là du corps du milieu. Lui, il est indépendant actuellement. Donc là, c'est à nous de voir si on veut le laisser indépendant ou si on veut le raccrocher avec tout le système de rig. Là, généralement, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais parenter. On peut faire en sorte que le cube, le contrôleur de la corde, suive l'arc. Voilà. De cette manière-là, si je fais des rotations, là, voilà. Donc on voit que le système de rig, pour l'instant, vient avec le tout. Donc on a le squelette de l'arc qui oriente l'arc et qui nous permet de manipuler donc, la corde de manière complètement logique. Donc voilà comment est-ce que on procède hein, pour faire ce rig rapide. Donc maintenant, donc je fais une nouvelle sauvegarde et on peut appliquer tout de suite le skinning. Donc là, je sélectionne la modélisation de mon arc. J'applique le modifier skin. Je clique sur Bones Add. Et je rajoute donc tous les bones, sauf donc, le centre de l'arc, dont je n'ai pas besoin. Hein, c'est-à-dire ce bones ici là. Ça c'était juste pour pouvoir créer une symétrie, etc. Et pour pouvoir saisir l'arc avec le contrôleur, tout simplement. Donc là, lui, il ne sert plus à rien dans le processus de skinning. Donc là, je sélectionne toutes les différentes parties, je fais Select. Voilà. Et ben là, on peut faire un petit test juste pour voir ce que ça va donner. Donc là, si je prends cette hausse-là, voilà. Là, je vais me mettre en mode local. Voilà. Donc on voit que ça déforme le maillage. Donc là, pour mieux le voir, peut-être que ce que je devrais faire, c'est la chose suivante. Voilà. Donc sélectionner ensuite la partie donc inférieure et supérieure qui m'intéresse. Voilà, par exemple, ici. Alors, supérieur, si vous voulez. Voilà. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc ça, peut être quelque chose d'assez intéressant à voir là pour le moment, voilà, au niveau des déformations. Voilà, donc on a ça. Donc avec le skinning. Oui, alors ce qui aurait été pas mal, c'est que la corde, oui, donc là, faites attention. Donc là, j'ai inclus la corde dans le skinning. Bon, ce n'est pas nécessaire, donc là, je sélectionne le modifier skin dans la pile de modifiers et je le vire. Voilà. Donc, de cette manière, là, je n'aurai plus de problème. Donc avec, voilà. Bon, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est corriger un petit peu les influences. Donc les influences là sont pas superbes hein, pour l'instant, parce que là, on voit que quand je cours un petit peu là, parfois c'est un petit peu cassé là. Voilà, ici là, c'est pas très lissé, hein, c'est vraiment brisé. Mais on va s'en occuper dans quelques instants. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal en tout cas, pour le moment. Donc là, le skinning est fait, donc tout est prêt. Voilà, donc là, je vais refaire une sauvegarde. Donc faire des sauvegardes régulièrement, parce que ça peut aller très vite, hein, des erreurs en rig. Et après, pour tout réparer, la plupart du temps, il vaut mieux recharger une étape là où on s'était arrêté que d'essayer de corriger un problème. Bon, c'est très bien de savoir corriger, mais bon, recharger, ça peut faire gagner énormément de temps. Donc maintenant que tout mon système est quasiment prêt, alors c'est vrai que la question là,
donc, qui peut se poser parfois, c'est ouais, mais du coup, la modélisation de l'arc, est-ce qu'on la laisse là, est-ce qu'on la met dans le groupe du contrôleur, etc. Bah, comme il y a un skinning, normalement, la modélisation reste à l'extérieur du système de squelette. On fait rarement de parentage entre le contrôleur du squelette et la modélisation. Donc là, ici, là, on voit bien que donc, la modélisation est ici. Le squelette, avec les contrôleurs, est là. Les deux sont vraiment bien séparés. Donc, maintenant, là, je vais ouvrir donc là, le Reaction Manager, qui se trouve sur le menu Animation Reaction Manager. Donc, voilà comment ça marche. Donc là, je vais définir un mètre. Donc, je clique sur le signe plus vert. Ensuite, là, je clique sur le cube, donc qui va me servir tout simplement de contrôleur mètre, puisque c'est lui qui va tendre et tirer sur la corde. Voilà. Ensuite, je vais sur Transform, Position, et là, en tout cas, moi, dans mon exemple, hein, dans l'exercice, c'est la position X qui va m'intéresser. Comment est-ce que je sais? Bah, déjà, donc là, si je me mets en mode local, ou si je me mets en mode world, bon, surtout en mode local, hein, donc là, je vois que l'axe X, donc c'est l'axe qui va me servir pour déplacer le demi. Alors, l'autre question à savoir, c'est est-ce qu'on se met en world ou en local? Alors, la problématique est la suivante. Comme j'ai dit, le Reaction Manager, quand c'est un objet maître, c'est-à-dire un objet parent, c'est-à-dire le premier, hein, celui qui est en route sur la racine du monde, les coordonnées sont en mode world. Par contre, les enfants, les coordonnées qui sont prises en compte dans le Reaction Manager sont en mode local. Alors, parfois, cette notion peut être assez particulière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, les axes et les valeurs vont être calculées d'une manière particulière. Donc là, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite à ce sujet, hein, sur le Reaction Manager, pour prendre plus ample connaissance du fonctionnement et du comportement du Reaction Manager pour mieux comprendre ce que je vais faire dans quelques instants. Sinon, là, vous appliquez tout simplement ce que je vais faire. Donc là, j'ai sélectionné donc ici là le contrôle corde milieu, donc X position. Pour valider, si vous n'êtes pas sûr, ce qu'on va pouvoir faire, là, on va pouvoir créer un état. Donc je clique sur Create State. Et là, je compare. Donc je compare des valeurs et des positions par rapport à mon système. Voilà. Alors, voyons voir. Alors là, ici, on a X. D'accord. Et là... ok. Alors, je vais tenter de vous faire la démonstration de ce que j'essaie de montrer dans quelques instants. Alors, là, actuellement, la valeur qu'on voit ici, donc on a state 0,01, donc pour l'exposition, c'est écrit 13,484. À quoi correspond cette valeur? Donc cette valeur, en fait, ça va être la position du parent, donc plus donc le décalage, c'est-à-dire ce chiffre-là. Donc là, normalement, allez, je vais sortir la calculatrice. Donc je prends la calculatrice. Donc là, on va noter donc, la position X du parent, donc c'est-à-dire le contrôleur prise en main. Donc la valeur en X, donc c'est, hop là, d'accord, 6, je vais devoir taper ça à la main. On va essayer le centimètre qui n'a pas eu mal. Donc plus, et là si je rajoute 13, donc 13,484, donc ça me donne 20,069. Donc actuellement, donc si je clique là ici là sur le cube et que je me mets en mode world, donc je vois bien que la position en X du cube, c'est 20,069.
0,69. Donc là, c'est quelque chose de très particulier à comprendre dans l'utilisation du Worksheet Manager, c'est que il y a ce comportement avec le parent, les enfants, les coordonnées en mode world, les coordonnées en mode local. Donc je répète, et je n'irai pas plus loin après, les objets parents, ceux qui sont à la racine, aux routes du Scene Explorer, les valeurs qui vont être prises en compte, ce sont des coordonnées en mode world. Ensuite, les enfants, donc ceux qui sont après, seront calculés en mode local. Donc là, c'est pour ça que ici, donc là, le dummy de la corde est enfant du contrôleur, donc carré jaune là qu'on voit ici là. Et comme c'est un enfant, la valeur que l'on voit ici, c'est une valeur relative par rapport à la position du parent. Allez, on va passer à la suite. Donc là, bon, maintenant que j'ai vérifié cette théorie, ce que je vais faire, je vais supprimer l'état que je viens de créer, et je vais mettre en relation les esclaves qui vont devoir agir par rapport à ce maître. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que lorsque je vais déplacer le demi sur l'axe X, ce que je souhaite obtenir comme résultat, ce sont des rotations des différents os qui sont là. Ce que je veux, c'est vraiment des rotations qui vont me donner une réaction et une animation sur l'arc. Donc là, comme c'est la rotation qui va m'intéresser, je vais mettre en relation donc la rotation des os là, qui sont là, avec la translation du demi de la corde du milieu. Alors, donc là, je me remets en mode local, parce que là, je suis sur des enfants. Ça, c'est le parent. Le parent, lui, on fait tous les calculs et tous les paramétrages en mode world, mais ici, là, ce sera en mode local. Donc en mode local, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'axe de rotation qui va me servir pour faire ce genre de mouvement, eh bien, ça va être l'axe Z de rotation. Donc là, je reclique sur le pilote, ou le maître, de corde milieu. Je clique ensuite sur le signe plus, gris, et je viens chercher, donc là, transforme, rotation, Z. Donc de ce piloté, de ce driven, ou alors esclave. Alors, on peut faire un test, on peut juste regarder ce que ça va donner, donc, par exemple en faisant la chose suivante. Donc là, ce que je vais pouvoir réaliser, donc là c'est de cliquer sur le bouton Create Mode, je recule, donc là le maître, je clique sur l'esclave, et je réalise une rotation. Voilà. Et donc là, si je crée un nouvel état, je vérifie, je valide si là, il y a bien un changement, aussi bien au niveau de la translation et de la rotation. Si c'est bon, s'il se passe quelque chose, c'est que je suis sur le bon axe. Alors oui, une fois qu'on a créé l'état, il faut recliquer sur le bouton Create Mode pour repasser en mode utilisation. Donc maintenant, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, j'ai bien sélectionné le bon axe en me mettant en mode local. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Sinon, j'aurais raté mon effet. Et donc là, ça c'est vraiment quelque chose de très particulier. Une fois qu'on a compris ça, maintenant on va animer le tout. Donc là, je fais des CTRL Z. Pour revenir dans l'état de construction au départ. Voilà. Et donc là, cet état-là, je le supprime. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est également de mettre, pas seulement que cet os-là, mais quasiment tous les os du système, afin de réaliser des déformations en reculant ce demi. Donc là, ici, je vais cliquer sur le signe plus gris foncé, je rajoute ça. Donc maintenant que je sais que c'est sur la rotation, donc Z, je rajoute ça. Donc faites bien attention, dans votre cas, si vous n'avez pas utilisé la même orientation que moi, donc vous devrez faire très attention à bien sélectionner
donc le bon axe. Donc pour le vérifier, bah, tout simplement, vous vous mettez en mode local. Et vous devez vérifier quel est l'axe de rotation qui va vous permettre de réaliser ces choses-là. Donc là, je vais faire la même chose avec ça. Bon, alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est... alors, de mémoire, il me semble qu'on peut sélectionner les 4 d'un coup. Ensuite, je clique sur le Add Selected, donc la croix grise, claire. En cliquant sur la croix gris clair, en fait, le menu contextuel, au lieu d'apparaître dans le viewport, il apparaît sur le menu, juste ici, là. Je clique sur Transform, Rotation et Z. Voilà. De cette manière-là, ça me rajoute donc les 4 d'un coup, là, au lieu de cliquer sur les uns après les autres, qui me fait perdre du temps. Donc une fois qu'on a réglé cette liste, donc on va pouvoir faire des états. Bon là, le problème c'est que là, le système par défaut, là, dans la deuxième zone, il m'a créé des états qui ne m'intéressent pas. Donc je les sélectionne et je les supprime. Je vais les recréer moi-même. Voilà. Donc là, c'est l'état par défaut. État par défaut, je clique sur Create State. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est l'état par défaut de mon arc, donc avec des rotations qui sont retenues, qui sont mémorisées. Donc là, c'est le moment de cliquer dessus, là, sur le state 008. Hein, bon. Et je mets ça, donc, arc, repos. Voilà. Donc maintenant, là, je vais reculer. Ce que je veux faire, hein, c'est reculer. Ici, c'est demi, pour tendre un petit peu plus la corde. Et comme je l'attends un petit peu plus, je vais faire des rotations qui m'intéressent par rapport aux différents os du système. Donc actuellement, attention, là, on est en mode utilisation. En mode utilisation, je ne vais pas pouvoir ajuster ou déformer les esclaves ou les driven. Donc regardez bien, hein, donc là, si je fais une translation du mètre, si j'essaie de faire une rotation ici, là, ça ne marche pas. Donc pour pouvoir opérer donc une rotation dessus, il faut que je me mette en mode Create Mode. Donc je coche, j'active le bouton Create Mode, et une fois que je suis en Create Mode, là c'est bon, je vais pouvoir faire des rotations. Voilà. Donc voilà, ça je vais pas le bouger, je vais pas trop y toucher. Donc ça, quoique, bon allez-y, allons-y, on va le faire. Voilà. Enfin, une légère rotation comme ça. Voilà. Ici, on va refaire une rotation. Voilà. Et ici, on va faire une rotation de cette manière. Et là, ça, je vais faire une rotation par contre dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Donc ensuite, je vais faire la même chose en bas. Donc je vais faire rotation, rotation, rotation et rotation. Bon, après, certains d'entre vous voudront peut-être avoir des rotations symétriques. Bon, on n'est pas forcément là pour ça, mais bon, si vous voulez avoir des rotations symétriques, il faudra faire les calculs vous-même. Donc là, une fois que j'ai réglé donc la position, bon, je vais tirer un petit peu plus dessus là. Voilà. Donc je me dis voilà, quand je vais arriver ici, ça va s'animer de cette quantité là. Donc là, je clique sur Create State. Voilà, donc là, ça crée un nouvel état. Donc je vais appeler ça donc arc tendu milieu. Voilà. Ok. Donc là, je continue. Donc je vais tirer encore plus dessus. Et en tirant encore plus dessus, donc là, je vais animer encore plus donc la courbure. Bon, on pourra exagérer encore plus là les rotations. Et donc le dernier ici là, en haut, là, en fait, je vais le mettre plus comme ça. Donc là, je fais la même chose en bas. Voilà. Très bien. Donc maintenant là, j'ai créé le nouvel état. Hop, je l'enregistre, je lui donne un nouveau nom. Et je vais l'appeler donc arc tendu max. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je clique sur le bouton Create Mode pour repasser en mode utilisation. Et donc là, maintenant, normalement, ce qui va se passer, c'est ça. Voilà. Donc après, si on veut créer encore un nouvel état encore plus loin,
On se remet en create mode, on place le tout, ainsi de suite. Et donc là, voilà, c'est pas trop mal. Donc là, pour remettre mon dummy ici, là, à sa position d'origine, ce que je peux faire, donc là, c'est tout simplement me mettre en mode parent. En me mettant en mode parent, donc là, je vais faire un clic droit sur l'outil de déplacement, et en X, je réinjecte la valeur ici, dans cette case. Et comme je suis en mode parent, voilà, donc là, tout simplement, mon cube revient à sa position d'origine. Et si je regarde en mode world, ce que ça donne, c'est 20,069. Hein, souvenez-vous, c'était la valeur de tout à l'heure. Voilà, donc là, avec ce système, qui vient d'être créé, donc on a créé un rig d'arc, qui va nous permettre d'orienter l'arc n'importe comment. Ensuite, de faire un déplacement donc en mode local de l'arc. Et voilà, donc maintenant là, notre arc peut être orienté dans n'importe quel sens. En mode local, c'est le déplacement sur l'axe X qui sera pris en compte afin de déformer hein, tout simplement notre système. Donc là, je vais pouvoir cacher les os du squelette. Hein, et voilà ce que ça donne maintenant. Donc là, on a un arc voilà, qui se déforme en fonction tout simplement hein, de la position du demi de la corde. Donc évidemment, quand on monte ou quand on descend, il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le Reaction Manager, lui, il faut faire très attention. En gros, un esclave ne peut avoir qu'un seul maître. Mais un maître, lui, peut avoir plusieurs esclaves. Par contre, parmi les plusieurs esclaves qu'il peut avoir, les esclaves ne peuvent pas être partout en même temps. Et c'est là l'une des particularités du Reaction Manager, c'est que normalement, le Reaction Manager, on l'utilise plus pour faire des réglettes. Malheureusement, il ne fonctionne pas comme le Set Driven Key de Maya, qui est beaucoup plus puissant. Le Set Driven Key de Maya, lui, il fait énormément de choses, il va beaucoup plus loin, et il nous permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Bon, en tout cas, pour riguer un arc, cette méthode est plutôt pas mal. Elle est plutôt intéressante, et surtout nous permet de faire des déformations qu'on peut exagérer en fonction de la position du demi, en gros par rapport à la tension de la corde que l'on exerce sur l'arc. Donc là on voit que donc là c'est donc la partie supérieure et inférieure se courbe légèrement parce qu'on est donc entre le repos et le milieu. Et d'un coup là quand on tire beaucoup, hop, on voit que l'arc hein, se tire beaucoup plus fort et donc il se courbe beaucoup plus. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut quasiment avoir qu'avec le Reaction Manager, en tout cas dans 3D Studio Max. Si vous voulez faire autrement, bon, évidemment, il y a les scripts, il y a le Wire Parameter. Bon, le Wire Parameter, là, il faudra utiliser certainement des formules. Sinon, après, on peut jouer également avec donc les contraintes, en appliquant donc plusieurs mètres sur un esclave. Il y a possibilité après de jouer avec les poids des contraintes pour obtenir à peu près le même résultat. Sauf que ça sera proportionnel tout le temps et on n'aura pas forcément le même effet qu'avec le Reaction Manager. Donc là, on n'oublie pas de faire une sauvegarde. Donc là, je vous invite à refaire l'exercice plusieurs fois, à vous placer sur le code de timeline de la vidéo qui vous intéresse hein, pour revoir les points intéressants. Et ensuite, pour l'animation, ça va être relativement simple. Afin de réaliser l'animation, faites attention. Ce qu'il faudra faire, c'est prendre le demi, ici là, comme étant le maître, et c'est lui qui va contraindre la main du bipède. Donc on va voir ça dans une autre vidéo pour faire l'animation.